Place maintenant aux Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. Dans Direct Marché, nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse, ce matin on retrouve Rémi Cointreau qui a publié des chiffres trimestriels. C'était bien en début de séance, ça allait un tout petit peu moins maintenant. Le titre n'est plus qu'en progression de 0,35%. Il avait ouvert beaucoup plus fort, travaillant autour de la résistance majeure à 117 €. Celle-ci est pour l'instant réintégrée. La bougie du jour est pas fameuse, à savoir une mèche haute et pour l'instant une clôture au plus bas du jour. Ça pourrait en fait finir le pullback commencé sur le support à 111, il serait fini sur 117 et malheureusement la dynamique de retournement entamée sur 131,40 reprendrait ses droits, c'est à surveiller. En cas de clôture faible, effectivement on risquerait d'aller faire des nouveaux plus bas. On continue avec Thales qui a publié ce matin des résultats semestriels records. C'est toujours le même sens par contre pour Thales, c'est une dynamique haussière très puissante depuis début février ici. On était à 85 €, on est à 115 et on marque de nouveaux plus hauts historiques. Tous les supports sont bons pour rebondir. Le précédent aux alentours des 111, ancien sommet, est devenu support. On a des polarités, on a des tendances, on a des moyennes qui montent, on a des figures, des bougies blanches, des figures de continuation de tendance. Bref, absolument aucun signal de retournement sur ce titre. Prochain obstacle 120,60 puis 126. On termine dans les valeurs en hausse par Airbus, qui signe une des plus fortes hausses du CAC 40 ce matin. Les cours sont toujours perchés tout en haut sur en tout cas à proximité de nouveaux sommets. Là aussi, une très belle tendance relancée après cette sortie ici de canal et puis après ce triple travail du support majeur à 95,36. Les cours ont réussi donc à franchir 106,50 les précédents sommets. Pour l'instant, ils s'enroulent un petit peu entre ce niveau et la résistance à 108,45. Alors, j'ai pas de signe de faiblesse notable. Et à très court terme même, on va dire que tant qu'on reste au-dessus de 106, la lecture haussière est immédiate en direction de 115,34. Prudence en revanche sur Selectis. Oui, le titre essaye de reprendre une tendance, mais que c'est compliqué. Pour l'instant, il est bloqué dans un range de court terme entre 120,80 et 120 et entre 20,80 et 26,88. On a approché hier la borne haute, on se replie aujourd'hui de 1,44. A priori, la sortie c'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre le franchissement en clôture de 26,88 pour pouvoir viser la résistance majeure à 29,80 et plus 6 affinités plus tard. Pour l'instant, on est toujours en consolidation. Et on termine avec Forestia qui a publié des chiffres trimestriels ce matin et relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, mais apparemment ça n'a pas suffi. Non, on a commencé assez haut puisqu'on a ouvert sur la résistance à 64,90 en progression et puis maintenant c'est plutôt moins 4,50 donc c'est plutôt une sacrée correction. C'est un mouvement qui s'inscrit après avoir fait un plus haut à la fin du mois de mai à 75,84 et depuis c'est une très vive correction. Ce mouvement peut même être vu sous cet angle impulsif, reprise technique sur un ratio 38% sur la résistance et puis une nouvelle impulsion qui serait en cours. Alors si on commence à corriger à partir de ce niveau-là, 50, les précédents creux devraient être rapidement effacés et la problématique c'est qu'ensuite j'ai pas vraiment de support notable avant 52,80, donc un potentiel de correction ma foi assez important. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.